Alors, l'hypothèse qu'il y a derrière, comment ça marche dans le programme? L'hypothèse, c'est que souvent, dans les familles, on a ce qu'on va appeler une inadaptation cognitive, émotionnelle ou comportementale de certains membres de la famille dans leur mode de réaction. Ils ont des réactions fréquemment pas adaptées dans leur façon de penser ou d'analyser, dans leurs émotions, dans leur comportement. Pas adaptées, pourquoi? Il y aurait deux raisons. La première, c'est que la schizophrénie, c'est quand même quelque chose de compliqué. Comment est-ce qu'on apprend à être adapté? On apprend à être adapté dans notre vie par nos expériences. On a appris à être adapté avec les autres parce que depuis qu'on est petit, on vit avec des gens et on apprend comment les gens fonctionnent et donc on s'adapte à leur comportement. Mais la schizophrénie, comment est-ce qu'on apprend? On n'a pas été entouré dans notre enfance habituellement de plein de personnes qui souffraient de schizophrénie. Donc on n'a pas appris. Donc quand une famille a un enfant qui est malade, elle n'a pas, elle avait peut-être un cousin à loin qui connaissait qui était peut-être malade, mais elle n'a pas eu beaucoup d'exemples pour apprendre. Donc si on n'a pas beaucoup d'exemples, c'est pas évident d'avoir appris. Donc c'est le manque de familiarité avec la maladie qui fait ça. La deuxième raison pour laquelle les comportements des familles ne sont pas adaptés, c'est que quand vous êtes dans un état de stress, vous avez du mal à être adapté. Des fois, vous dites, oui, j'aurais pas dû faire ça, je le sais, mais c'était plus fort que moi, j'étais épuisé. J'aurais pas dû l'engueuler, mais j'en avais marre, j'étais à bout. Donc quand vous êtes stressé, vous êtes souvent moins bien adapté à cause de ça. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles les familles ont souvent des modes de réaction pas toujours adaptés. Et ça a des conséquences néfastes, et pour le malade, et pour la famille. Et le but, c'est, puisqu'elles n'ont pas pu apprendre ça, certaines le savent d'emblée, mais d'autres, c'est donner la formation pour qu'elles puissent mieux savoir comment faire, puisqu'elles n'ont pas l'occasion, parce qu'elles n'ont pas rencontré beaucoup de malades, et donc leur apprendre comment bien réagir, et comment bien réagir aussi, et comment baisser son niveau de stress, parce qu'il y a des techniques en psychiatrie, on sait faire ça, pour pouvoir mieux réagir par rapport aux malades. C'est ça l'enjeu d'un programme psychoéducatif. Donc c'est un programme, on apprend aux gens pour pouvoir mieux faire face. On apprend des techniques pour ça. Le comportement, le programme Pro-Famille, justement, c'est une approche cognitivo-comportementale qui vise à modifier, à donner des nouveaux apprentissages en termes de comportement, en termes de pensée, de façon d'analyser les choses, et en termes de réaction émotionnelle, avec deux objectifs. D'abord, améliorer le confort personnel et la capacité à faire face des familles, c'est-à-dire leur donner une capacité à mieux se reprendre en main, mieux avoir la force, et puis la capacité, et puis l'envie de reprendre des choses. Et deuxièmement, d'améliorer l'efficacité d'aide qu'elles peuvent apporter aux malades. Donc il y a deux intérêts. C'est pas une thérapie. C'est vraiment... Pourquoi c'est pas une thérapie? Parce que les gens qui viennent ne sont pas forcément malades. On a vu qu'il y a beaucoup de gens, je ne dis pas nécessairement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déprimés à cause de l'impact que ça, mais tout le monde n'est pas, tous les gens qui viennent ne sont pas forcément déprimés. Et puis, c'est juste le fait de ne pas avoir la compétence dans un domaine, c'est normal si on n'a pas appris. C'est pas qu'elles viennent pour apprendre. Donc c'est plutôt une formation. Donc je passe un petit peu sur les compléments. Le contenu. Pro-Famille, il y a une réunion préalable d'information. Et puis ensuite, il y a le premier module d'apprentissage, c'est 14 séances de 4 heures, ça paraît beaucoup. Ceux qui l'ont fait diront, mais moi l'expérience que j'ai, c'est qu'au départ, les gens ils ont toujours peur, puis à la fin, ils se disent, les 4 heures, elles passaient souvent assez vite. Et puis un deuxième module de consolidation qui est très important, sur 2 ans, avec 4 séances de révision avec les animateurs, et 4 séances animateurs, parce que le but c'est que les familles, entre elles, arrivent à développer aussi des capacités, s'entraînent sans qu'il y ait forcément les animateurs qui soient là, qui aient une révision. Je passe vite sur tout le contenu des séances. On va apprendre quoi? On va apprendre des choses sur la maladie, qu'est-ce qu'on sait actuellement de la maladie, qu'est-ce qu'on sait des traitements, pas seulement des traitements médicamenteux, tout ce qu'il faut savoir sur comment, idéalement, il faut prendre en charge les malades, parce qu'après, on n'a pas forcément les moyens, les services de psychiatrie n'ont pas forcément toujours les moyens, mais si les familles ne savent pas ce qu'il faudrait, comment est-ce qu'elles peuvent demander des choses, qu'elles savent ce qui existe, ce qui marche plus, ce qui marche moins, etc. On va développer aussi des habiletés de communication avec le malade, aussi avec les psychiatres, aussi avec les services, à savoir demander aux choses, savoir obtenir un rendez-vous d'un psychiatre qui ne veut pas vous recevoir. Il y a des techniques. Les visiteurs médicaux qui sont très doués vous disent, mis à part quelques psychiatres récalcitrants, ils arrivent à avoir des rendez-vous. Il y a des familles qui disent, moi j'arrive jamais à avoir de rendez-vous. Quand on a quelques techniques, on y arrive. Parce que voilà, on apprend. Et puis savoir poser des limites quand il y a des malades qui deviennent des véritables tyrans à la maison. Comment je pose des limites aux malades pour avoir un peu de confort pour moi-même. Comment je réagis par rapport à mes émotions de culpabilité, d'anxiété. Parce que
qu'à dire aux familles qu'elles ne sont pas responsables de la maladie de leurs proches, mais ça n'empêche pas des fois d'avoir un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que je fais pour pas que ce sentiment il m'envahisse trop? Et être moins anxieux, puis savoir mieux gérer mes émotions, mes pensées parasites, savoir comment je peux obtenir de l'aide efficace. Alors on apprend des tas de choses comme ça. Très important, on apprend à la fin l'importance d'être en réseau. Parce que ce qui fait, la schizophrénie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Quand on a la formation, c'est, Profamille vise à développer la démocratie sanitaire. La démocratie, quand on a voulu développer la démocratie, la première chose fondamentale qu'on a voulu faire, c'est développer l'éducation. Il n'y a pas de citoyen s'il n'y a pas d'éducation. Si la population n'est pas éduquée, on a des dictatures. Il y a de la démagogie. Et bien, dans la démocratie sanitaire, on ne peut pas être citoyen du système sanitaire si on n'est pas éduqué à comment il fonctionne. Et le but dans Profamille, c'est éduquer les familles pour qu'elles puissent avoir leur poids et qu'elles puissent agir comme citoyens du système sanitaire pour décider. Et d'être dans des associations comme l'UNAFAM. Parce qu'on sait que quand on est membre d'une association, on survit mieux, on survit plus longtemps, et le malade a aussi plus de chance. Et l'important, c'est qu'on se forme pour après être dans des associations, parce qu'on va avoir besoin de soutien des autres une fois qu'on est formé, c'est bon. Mais quand il y a des aléas de l'existence, même si on se sent costaud, ben, l'homme, avant tout, l'être humain est fait pour vivre en société, et le fait de vivre en société nous protège si on sait utiliser la société. Quand on a montré que même aux périodes préhistoriques, il y avait de la solidarité. Même aux époques préhistoriques, il y avait des gens qui ne pouvaient pas manger, alors qu'ils étaient une charge pour le groupe humain, mais ils étaient aidés par le groupe. Et c'est ce qui fait qu'on a réussi à surmonter des épreuves, parce que le fait qu'on se tienne, ben, quand quelqu'un est plus fragile, il est soutenu, mais du coup les autres sont encouragés, parce que quand on sait qu'on va être soutenu par le groupe, on est plus prêt à prendre des risques et à faire des choses. Et les sociétés où il y a de la solidarité sont les sociétés les plus efficaces, parce que les gens ils osent. Et parce qu'ils savent qu'ils seront protégés par le groupe. Et c'est important qu'il y ait, la vie associative permet que les gens ne se sentent pas tout à fait seuls et on se sent un peu soutenu par les autres.